La décarbonation, les enjeux environnementaux, sociologiques sont devenus des sujets majeurs pour l'industrie. Comment assurer en amont la formation des salariés? La demande est importante. Les entreprises ont parfois du mal à trouver des talents, comme on les appelle, pour ces nouveaux métiers. On va en parler avec Laure Corriga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire d'INSA Valor. C'est un institut de formation continue affilié à l'INSA. C'est une filiale de l'INSA, exact. Une filiale de l'INSA. Et Aurélie Debia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement au Collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne pour l'activité formation continue. Laure, peut-être un état des lieux concernant la demande. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises trouvent facilement des talents, des ressources sur les sujets de décarbonation et d'environnement? Alors, elles vont trouver des talents, ça, c'est pas un problème, c'est qu'on n'en forme peut-être pas assez. Et ce qui est important de souligner, c'est que actuellement, l'INSA de Lyon a aussi adapté sa formation pour pouvoir également intégrer toutes les contraintes et tous les enjeux de transformation, notamment la décarbonation, pour pouvoir former des étudiants qui vont pouvoir accompagner ces entreprises. Il y a une demande au niveau des étudiants ingénieurs, des futurs salariés, mais il y a aussi ceux qui sont déjà en place qu'il va falloir aider puisque leur métier se transforme. Ouais. En face de cette demande, est-ce que vous avez l'impression que l'offre est suffisante, aussi bien au niveau des cursus, des universités, des écoles, mais aussi dans les organismes de formation? Alors l'offre, elle se construit. Là, actuellement, il y a tellement d'enjeux, on doit la construire, on doit continuer à la construire. Alors, il y a de l'offre existante, mais on a encore à travailler avec les entreprises pour pouvoir adapter nos formations. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une relation avec le monde socio-économique et le monde d'éducation. Alors, beaucoup d'entreprises souhaitent faire monter leurs salariés en compétences sur les questions de transition et de décarbonation. Aurélie, vous avez développé une offre de formation continue au Collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous proposez et à qui elles s'adressent ces formations? C'est vrai qu'on pense souvent aux écoles d'ingénieurs comme formant les futurs ingénieurs. Notre offre de formation, elle s'adresse plutôt aux collaborateurs qui sont en poste ou qui sont en transition professionnelle, en évolution professionnelle, pour leur permettre d'acquérir justement ces nouvelles compétences et surtout leur permettre d'exercer des métiers qui ont un plus fort impact environnemental. Et notre offre, eh bien, elle se veut aussi bien portant sur un volet de sensibilisation, parce qu'il y a des entreprises qui sont encore pas suffisamment mûres sur ces sujets. Oui. Et puis, il y a aussi un volet beaucoup plus technique qui permet vraiment de faire évoluer les compétences, le cœur de métier technique en profondeur. En quoi est-ce que le dispositif, l'approche que vous proposez sont innovants? Eh bien, parce que c'est d'abord une alliance inédite de 4 écoles d'ingénieurs, avec INSA Lyon, Centrale Lyon, Mines Saint-Étienne et le NTPE. Donc, c'est vraiment cette alliance de 4 écoles qui vont mutualiser aussi leurs expertises, leurs équipements technologiques. C'est aussi d'apporter des compétences en digital learning qui va permettre de proposer aussi des modalités pédagogiques différentes. Et c'est vraiment du coup avec ces 4 forces et ressources de pouvoir adapter, moduler l'offre en fonction des attentes. Ouais. Quelles offres de formation vous proposez justement pour répondre à toute cette demande? Alors, on va avoir des offres de formation qui vont tourner justement sur les nouveaux matériaux, sur les nouveaux process qu'on peut mettre en place, sur une approche économie circulaire. On va avoir tous ces enjeux aussi sur le numérique responsable qui vont être importants pour nous. Voilà, c'est toutes ces grandes transformations, tous ces enjeux de la société maintenant et qui sont importants pour l'industrie pour qu'elle se transforme. Ouais. Comment sont élaborés les programmes d'enseignement? Ce sont des sujets récents, des sujets en constante évolution. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les entreprises pour construire ces programmes? Est-ce que vous avez d'autres interlocuteurs? Oui, tout à fait. Alors, les événements comme ceux-ci sont très riches d'échanges. Nous, on s'adresse aussi bien aux PME, aux grands groupes, aux collectivités. Et finalement, nos interlocuteurs seront variés en fonction de qui est responsable de ces sujets, qui vit ces sujets dans les entreprises. Donc, ça peut être aussi bien les équipes de direction qui impulsent ces changements, mais aussi bien sûr, les équipes techniques, les équipes DRH, etc. Souvent, ce sont aussi les binômes dans les entreprises qui sont très percutantes sur les sujets. Par exemple, un binôme équipe R&D et équipe marketing commercial. Et du coup, on est aussi très proche des organisations professionnelles, des pouvoirs publics qui connaissent bien ces sujets et voient un intérêt à notre offre. Ouais.
C'est difficile de proposer des programmes de formation sur des sujets qui sont relativement nouveaux. On avance souvent en territoire inconnu ou en tout cas Alors, dans un territoire fraîchement défriché. c'est pas difficile, c'est riche, c'est une autre approche et c'est, pour reprendre ce que dit Aurélie, c'est de la collaboration Ouais. avec ces entreprises. C'est avec elles qu'on monte les programmes, c'est avec elles qu'on adapte nos formations, y compris nos formations d'ingénieurs d'ailleurs. Hein. On n'invente rien tout seul, hein. On est totalement en collaboration avec les vrais besoins d'enjeux de transformation des entreprises. Quel est l'état de la demande? Est-ce que vous recevez beaucoup de candidatures? Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes de formation? Alors, aujourd'hui, ce projet a fait l'objet d'un financement de l'État, d'un soutien de l'État et est en phase de construction. Donc aujourd'hui, on a une partie de l'offre existante et une partie de l'offre qui est en construction. Oui. Tout à fait. Et la demande, est-ce que vous constatez une augmentation de la demande de formation depuis quelques années? Oui, tout à fait. Et aussi sur des sujets qui sont émergents, des nouvelles préoccupations autour de l'eau, autour de la biodiversité, par exemple, autour de l'écocircularité, des nouveaux modèles économiques. Ouais. Vous aussi, pareil? Bien sûr, on voit bien une demande forte et un intérêt fort et une compréhension qu'il faut faire évoluer les personnels qui sont déjà en place et leurs compétences. On va parler des objectifs, des perspectives. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, Aurélie? Eh ben, tout d'abord, c'est bien sûr d'apporter une réponse concrète à toutes les problématiques que l'on va rencontrer. Plus concrètement, c'est aussi de développer une dizaine, quinzaine de modules de formation courts de quelques jours et puis des formats aussi plus longs qui permettent d'acquérir des certifications. Et puis par rapport aux financements reçus dont je parlais tout à l'heure, qui sont un vrai soutien au démarrage, c'est aussi bien sûr de pérenniser cette offre dans la durée et de l'adapter aux constantes évolutions. Même question, Laure, mais quels sont vos objectifs à moyen long terme? Alors, à moyen long terme, ça va être aussi d'arriver à embarquer l'ensemble des salariés qui sont dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on parte du board jusqu'aux métiers d'ouvriers pour pouvoir effectivement apporter une réponse et que l'ensemble de la société puisse être embarqué. Je pense que ça, c'est des vrais objectifs. Après, on a des objectifs, comme disait Aurélie, que ce soit de pérenniser cette activité qui bénéficie d'un soutien de l'État et de pouvoir continuer à offrir des formations nouvelles et d'intégrer aussi nos avancées en recherche technologique. L'intérêt d'une école comme l'INSA, c'est qu'il y a des laboratoires de recherche et qu'on se nourrit aussi de cette avancée au niveau de la recherche. Quand vous parlez de formation nouvelle, par exemple? Formation nouvelle, on peut aller sur des nouveaux matériaux, sur des nouveaux process qui peuvent être aussi assez intéressants, sur du recyclage, par exemple sur de l'eau, on peut avoir aussi sur la valorisation des déchets, par exemple, aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'est toutes ces nouvelles opportunités et besoins qu'on a identifié. Aurélie, même question, mais sur les formations nouvelles, parce que vous venez de préciser, il y a une partie de l'offre qui est déjà disponible, une autre sur laquelle vous travaillez. Quelles sont les formations vous êtes en train de construire sur des thèmes complètement nouveaux? Oui, alors par exemple, là on a identifié une thématique, Laure en parlait, effectivement sur la circularité des matériaux, parce qu'on parle beaucoup d'éco-circularité, de créer de nouveaux business models, etc. Mais au-delà de ça, il y a toute la problématique de l'identification des matériaux biosourcés, recyclés par exemple dans le plastique, dans le textile, etc. Parce que les industriels attendent aussi des caractéristiques bien précises de ces matériaux. Et là, il y a vraiment un enjeu dès l'identification de ces matériaux à identifier les bons matériaux, justement. Les entreprises ont besoin de compétences, parfois assez rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que la formation professionnelle, c'est une façon de répondre très rapidement à ces besoins, de faire monter en compétences des gens qui sont déjà dans les entreprises? Oui, absolument. Sinon, il faut attendre des générations, des années d'études, de cursus traditionnels. Oui, et puis du coup, ce sont des collaborateurs qui sont déjà en poste depuis quelques années, qui peut-être ont un impact aussi plus important auprès des équipes de direction et ont un vrai rôle à jouer. Et j'ajouterais que c'est aussi un vecteur d'attractivité, de motivation, de fidélisation des collaborateurs que finalement de leur permettre d'exercer un métier qui a du sens. Et c'est aussi particulièrement vrai pour les jeunes générations. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues parler de la formation pour répondre justement à ces nouveaux besoins, ces nouveaux métiers. Laure Corriga, présidente du directoire d'INSA Valor, je le rappelle, donc Institut de formation continue rattaché à l'INSA, et Aurélie Desbiats, responsable du développement au collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne pour l'activité formation continue.